Les gars, accrochez-vous, parce que ça chauffe du côté du Real. Le club serait prêt à lancer des discussions pour prolonger Aurélien Tchouaméni. Oui, vous avez bien entendu, notre milieu de terrain monstrueux, véritable patron sous Xabi Alonso, est déjà dans le viseur des dirigeants pour une revalorisation. Alors vous allez me dire, mais il est déjà sous contrat jusqu'en 2028, pourquoi se presser? Justement, c'est ça le signe fort, quand un club comme le Real commence à réfléchir à prolonger un joueur qui est déjà lié sur le long terme. Ça veut dire qu'il est considéré comme intouchable, comme un pilier autour duquel on veut bâtir l'avenir. Et franchement, vu ses prestations, qui peut dire le contraire? Tchouaméni, c'est devenu bien plus qu'un simple milieu défensif. Il apporte de la solidité, de la sérénité, et surtout il incarne cette nouvelle ère que Xabi Alonso veut mettre en place. C'est le genre de joueur qui peut marquer une décennie au club. Si ses performances continuent sur cette lancée, on pourrait clairement assister à une prolongation XXL, avec un salaire qui reflète enfin son importance dans le projet. Et soyons honnêtes, ce serait aussi une manière de couper court à toutes les rumeurs de transfert, parce que vous savez très bien que des clubs anglais rôdent toujours autour de ce genre de profil. Les amis, parlons maintenant de la relève, parce que là aussi, ça bouge fort. D'un côté, on a Gonzalo Garcia Torres, ce gamin sorti tout droit de la Fabrica, qui commence déjà à se faire un prénom. Depuis qu'il a rejoint l'équipe première, on sent qu'il respire la confiance. Et ça, c'est pas juste des mots. Il dit lui-même qu'il kiffe la méthode d'entraînement de Xabi Alonso. Franchement, quoi de mieux pour progresser que d'avoir un coach légende du milieu de terrain qui te prend sous son aile? On est peut-être en train de voir naître un nouveau joyau madrilène. Mais attendez, c'est pas tout. Parce que si Gonzalo fait parler de lui à Madrid, Arda Güler fait carrément lever les foules avec la Turquie. Le gamin a été incroyable face à la Géorgie. Des passes décisives, des pre-assists. Oui, ce petit geste avant la passe clé. Bref, tout ce qui montre qu'il a une vision de jeu hors du commun. Vous savez ce que ça veut dire? Que ce n'est pas juste un talent. C'est un joueur capable de changer le cours d'un match, même à son âge. Entre un Gonzalo qui s'installe petit à petit dans le vestiaire et un Arda qui brille déjà sur la scène internationale, on peut clairement dire que l'avenir du Real est en train de se construire sous nos yeux. Et le plus beau, c'est que ces jeunes s'épanouissent dans le système d'Alonso. Imaginez dans 2 ou 3 ans, ces mecs pourraient être des titulaires indiscutables, et on pourra dire fièrement qu'on les a vus grandir dès leurs premiers pas. Alors là, accrochez-vous, parce que le mercato n'a pas fini de nous surprendre. Le Real suivrait de très près Marc Guehi, le défenseur de Crystal Palace. Oui, vous avez bien entendu. Ce rock de Premier League pourrait bien devenir une option sérieuse pour renforcer notre arrière-garde. Et devinez quoi? Si le club s'active sur ce dossier, c'est pas un hasard. On sait tous que la défense a parfois manqué de profondeur ces dernières saisons. Et avec le PSG qui met son nez partout, comme d'habitude, mieux vaut sécuriser des profils solides avant qu'ils ne partent ailleurs. Guehi, c'est un défenseur jeune, puissant, avec une vraie intelligence de placement. Pas forcément le nom qui fait rêver comme un Mbappé ou un Haaland. Mais vous savez quoi? C'est exactement ce genre de joueur qui fait la différence sur une saison entière. Parce que soyons honnêtes, dans une équipe comme le Real, t'as besoin de stars pour marquer des buts. Mais tu dois aussi avoir des guerriers pour fermer la boutique derrière. Et Guehi, c'est typiquement le gars qui ne lâche rien, qui met la tête où personne n'ose aller, et qui peut s'intégrer rapidement dans le système d'Alonso. Alors oui, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Mais là où il y a de la fumée, il y a souvent du feu. Et si le PSG est déjà intéressé, c'est un signe que le joueur a quelque chose de spécial. Le Real pourrait frapper un joli coup en devançant les Parisiens et en s'assurant un renfort de poids pour les années à venir. Les gars, parlons maintenant de ce qui se passe à l'intérieur du vestiaire, parce que c'est là que se joue une grande partie de la saison. D'abord, un mot sur Dani Carvajal, notre capitaine. On pourrait croire qu'avec l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, il aurait du mal à accepter la concurrence, mais pas du tout. Au contraire, Carvajal montre l'exemple. Il a dit clairement qu'il accepte cette compétition. Et c'est ça, l'ADN du Real Madrid. Personne n'a sa place garantie, même pas le capitaine. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'il souligne la discipline instaurée par Xabi Alonso. Quand un joueur d'expérience comme Carvajal, qui a tout gagné, te dit que l'entraîneur impose une rigueur nouvelle, ça veut dire que le vestiaire est en ordre de marche. Alonso ne rigole pas, et ça se ressent dans l'attitude des joueurs. On a un capitaine qui ne fuit pas la concurrence, qui la vit comme un moteur, et ça envoie un message clair à toute l'équipe. Ici, on se bat pour jouer, et c'est comme ça que les grands clubs fonctionnent. Maintenant, parlons d'Hendrick. Le gamin, la pépite brésilienne, fait déjà beaucoup parler de lui, mais pas forcément pour les raisons qu'on voudrait. Des rumeurs circulent sur un possible prêt cet hiver, notamment du côté de Valence. Alors forcément, ça fait réagir les supporters. Certains pensent qu'il aurait besoin de temps de jeu pour progresser. D'autres estiment qu'il doit rester et apprendre au contact des plus grands à Madrid. Ce qui est sûr, c'est qu'à seulement 17 ans, Hendrick est déjà sous le feu des projecteurs, et ce n'est jamais facile à gérer. Mais attention, un prêt au bon endroit pourrait être une arme secrète pour le préparer à son futur rôle au Real. Imaginez-le revenir après 6 mois avec de la confiance, du rythme et des buts dans les jambes. Ça peut tout changer. Bref, entre l'expérience de Carvajal qui montre la voie et l'avenir d'Hendrick qui se dessine, on voit bien que le Real ne se construit pas seulement avec des stars établies,
mais aussi avec une gestion fine des hommes, des caractères et du temps de jeu. Et ça, c'est tout l'art de Xabi Alonso. Est-ce que Tchouaméni mérite déjà une revalorisation XXL? Faut-il prêter Endrick pour qu'il explose ailleurs ou le garder à tout prix à Madrid? Et surtout, selon vous, quel joueur devrait absolument rejoindre le Real pour renforcer l'équipe? Je lis tous vos avis, et croyez-moi, vos retours font vivre la communauté. Et si vous voulez suivre toutes les actus chaudes du Real Madrid, les analyses et les débats entre passionnés, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche, parce que la saison ne fait que commencer, et vous ne voulez pas rater ce qui arrive.